Nous avons pu interviewer Marion David, la chef de projet du nouveau 3008, sa maman en quelque sorte, qui a chapeauté sa jeunesse depuis début 2012. Fière de son bébé, elle nous parle pour commencer de son positionnement. On fait un saut extraordinaire en termes de qualité perçue de la voiture. On a sauté 2 générations, on est tout à fait au niveau du futur Tiguan, enfin du nouveau Tiguan maintenant. Ensuite, ce qui est haut de gamme, c'est vraiment le sentiment quand on conduit d'être dans un, voire 2 segments au-dessus. Ça, vous pourrez le vérifier dans quelques mois lors des essais presse. Mais clairement, entre la posture de conduite, la qualité des matériaux à l'intérieur, l'insonorisation et les qualités dynamiques de la voiture, vous sautez au moins un segment. Il est vrai que la plateforme MP2, la même que celle de la 3008 ou du C4 Picasso, est très réussie pour la partie dynamique. Passons maintenant à l'intérieur où le combiné d'instruments façon Virtual Cockpit d'Audi nous a épatés. Précisons qu'il sera en série sur tous les 3008, même d'entrée de gamme. Quand on a conçu cette voiture, évidemment, le Virtual Cockpit d'Audi, ça n'existait pas, puisque c'était il y a 4 ans. Nous, notre idée depuis le départ, c'est d'inventer la 2e génération de iCockpit, après 208 et 2008 et 308 maintenant, sans renier pour autant ce qu'on avait fait dans le premier cockpit de la première 3008, qui déjà était un genre de cockpit, à la fois par son côté très techno, très orienté conducteur avec le toggle switch et la vision tête haute sur la main. Donc voilà, on a vraiment voulu inventer cette 2e génération de iCockpit et la dalle numérique s'est imposée un peu comme une évidence, bien avant qu'aucune autre dalle numérique n'apparaisse sur le marché. Le nouveau 3008 abandonne la double ouverture du coffre, en voici la raison principale. On a vraiment cherché à optimiser au maximum la masse sur cette voiture et notamment on a renoncé au volet en 2 parties du premier 3008 pour des raisons de masse. Et donc c'est comme ça qu'on a trouvé l'idée du plancher de position coulissant, à la fois pour remplacer le côté pratique de ce hobby sans pour autant pénaliser la masse de la voiture. On a gagné 8 kg en enlevant ce haillon en 2 parties. Quelques mots sur la trottinette, sera-t-elle en série ou en option ? On peut acheter la trottinette avec la voiture ou sans la voiture. Et on peut acheter ce qu'on appelle la Dockstation, qui sert à l'interface de recharge qu'on peut poser dans le coffre, également en accessoirie. Après, peut-être que certains pays feront des propositions packagées avec cette trottinette en série. Même si les nouveaux 3008 auront droit à des roues de 17 à 19 pouces, les versions basse consommation auront des grandes roues, mais étroites, comme le nouveau Scénic. On n'a pas voulu pénaliser les clients des versions très basse consommation avec un style au rabais, entre guillemets. Donc on a souhaité pouvoir développer avec Michelin ce pneu qui est en 19 pouces, mais qui est un petit peu plus étroit que le reste de la gamme, puisqu'il est en 205 de large, donc en 205-55 R19. C'est un pneu qui est à ultra basse résistance au roulement et qui nous permet effectivement de faire nos versions très basse consommation. Les versions basse consommation existeront en essence comme en diesel. Alors en termes de GMP, ce sera avec un diesel 120 chevaux boîte mécanique ou avec le PureTech 1,2 litre 130 chevaux boîte mécanique. Et la très basse consommation essence sera à 115 grammes et le très basse consommation diesel à 100 grammes. Quant au futur pas si lointain, il s'annonce prometteur. On travaille actuellement sur le développement d'une génération de plug-in hybride essence, donc qui se retrouveront évidemment sur la nouvelle 3008 en 2019. Le public va découvrir la voiture au Salon de Paris cette année. La voiture sera commercialisée dans les 15 jours qui suivent et vous aurez le plaisir de faire les essais de cette nouvelle 3008 juste après les journées presse du salon.